Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, disposons notre cœur à accueillir la parole de Dieu. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple, et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient. Puisque la façade du temple était du côté de l'Orient, l'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cours d'eau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un fleuve infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il m'amena, puis me ramena au bord du torrent. Et au retour, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se verse dans la mer morte, car elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il est avec nous, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Dieu est notre abri, c'est lui notre force, le secours toujours offert dans la détresse. Rien à craindre si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent dans la mer. Mais il y a le fleuve. Joyeusement, il irrigue la ville de Dieu,
la plus sainte demeure du Très-Haut. Dieu y réside, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Mais il est avec nous, le Seigneur de l'univers, le Dieu de Jacob est notre citadelle. Venez et voyez les actions du Seigneur. Il laisse des ruines sur la terre. Il est avec nous, le Dieu de l'univers. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Donne-moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Frères et sœurs, à présent, écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri: « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua: « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent: « Quel est l'homme qui t'a dit: prends-le et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit: « Te voilà en bonne santé. Ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous vivons la 4e semaine du temps de Carême qui nous prépare vers Pâques. En ce temps favorable qu'est le Carême, l'Église invite ses fils et filles que nous sommes à venir vers le Seigneur, comme nous le dit la préface numéro 4 du Carême.
en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, et fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître. Elle nous exhorte, l'Église, à la prière, à l'amour, à la fidélité, surtout en ce moment où notre monde est tourmenté par cette terrible maladie. Approchons-nous de celui qui est la source d'eau vive, celui qui est avec nous, le Dieu de l'univers, nous rappelle le psaume d'aujourd'hui, le psaume 45. Dans l'évangile de tout à l'heure, Jésus dit à cet homme, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » La guérison de l'infirme à la piscine de Bethsaïda nous montre Jésus face à la souffrance d'un homme depuis 38 ans. Jésus lui demande d'abord s'il veut être guéri, comme si le mal absolu ne résidait pas là dans sa maladie. Le mal absolu, frères et sœurs, c'est le péché. Car le péché est plus terrible que 38 ans de paralysie. Le péché est un horrible fléau qui a des conséquences redoutables pour l'âme qui l'accepte, car il lui fait perdre l'amitié de Dieu. Le péché, une lèpre pour nous, qui nous fait perdre ces relations intimes avec Dieu. Nous devons en avoir conscience du péché, que ce soit le péché individuel que le péché collectif. Nous devons en avoir conscience du péché pour nous en repentir, nous en confesser et nous en libérer avec la grâce de Dieu. Pécheurs que nous sommes, nous avons besoin que Dieu vienne jusqu'à nous pour nous sauver et nous élever jusqu'à lui. Et c'est ce que le prophète Ézéchiel veut rappeler au peuple d'Israël qui est en exil. Dieu l'a envoyé pour redonner espoir, courage à Israël. Malgré sa souffrance en terre d'exil, le salut lui sera accordé. L'eau qui jaillit du temple symbolise la vie, le salut pour Israël. N'oublions pas que Israël avait mis son salut dans le temple. Et le temple était pour Israël la présence de Dieu au milieu de lui, au milieu de son peuple. Cette vie, le Christ nous l'a donnée du haut de la croix, de son côté transpercé par la lance. Frères et sœurs, en ce temps de carême, allons vers cette source vive pour y puiser. C'est lui notre force, le secours toujours offert dans la détresse,
à travers la prière dans le secret, le seul à seul, à travers la prière en famille, la prière dans le secret. L'homme qui a été guéri, Jésus le rencontre au temple, mais pas n'importe où. Il le trouve à l'endroit tranquille où l'on prie le Père. Jésus aime prier dans le secret. Dans le secret de la petite maison de Nazareth. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la famille est une église domestique. D'où l'importance de la prière en famille. La prière en famille, à l'exemple de Jésus à Nazareth. Dans le secret des rivages déserts du lac. Dans le secret de la montagne. Et au début du carême, le mercredi des cendres, Jésus nous invitait à faire la même chose. La prière dans le secret. Votre Père qui voit dans le secret vous le revaudra. Le formalisme nous guette tous. Et si le rite passe avant l'amour, nous ne sommes plus les disciples de Jésus. Et nous risquons fort de devenir aussi agressifs que les contemporains de Jésus. Ces contemporains reprochaient à Jésus d'avoir accompli ce signe, ce miracle le jour du sabbat. L'amour avant toute autre chose. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Frères et sœurs, nous sommes à mi-parcours pour célébrer le Christ ressuscité. Tenons bon, restons fermes dans nos résolutions. Soyons fidèles comme Marie, qui a donné à Dieu un oui définitif à l'Annonciation que nous célébrons demain. Qu'elle nous accompagne sur le chemin de la fidélité à son Fils Jésus, qui te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton brancard et marche. Chrétien yi sumay mbokk ñu ngi ci ñeenteelu ay bés ci jamono koor gi, jamono waaj ngir mën a xumbal na mu ware dekkaliku suñu borom Yeesu Krista. Ci l'évangile sànk Yeesu dafa wéral ab la fañ nee na ko jogal fabal salal te dem, waaye bala boobu am na li ko Yeesu laaj, ndax bëgg nga wér? koo xam ne am na ay ati at mu tëdd ci kanamu jàngu bi di xaar ku koy dimbali ngir soob ko ci ndox moom mu mën a wér. Yeesu Krista bu ko laajee loolu am na li mu jiital mooy li gàllankoor nit ki ak Yàlla, nit ki ak moromam di bàkkaar. te loolu gën na feeñ ci njeexteelu l'évangile bi. Yeesu nee na ko wér nga, moytul bàkkaar. jogal fabal sa lal te dem. waaw sumay mbokk yi, niki nit kooku
war nañu dem yéene Yeesu Krista mi di teenu dunda gi ndoxu dunda gi ndox moomu ca waloon ca xolam ba ñu jamoon ca kaw croix ba ndox ak deret dal ci wal jot nga ci xel mu sell mi jogal demal sa kaw baptisé yéene Yeesu Krista nga def ni ki yonent ba Ézéchiel am nga li nga war a feeñal yéene sa àdduna si tàmbale ko ci sa biir njaboot war nga doon yonent ni ki Ézéchiel rawatina ci jamono ji ñu nekk demal yëkkatil ñay faj jaare ko ci ñaan bi nga def bés bu nekk demal yëkkati ñi gëstu jaare ko ci sa ñaan bés bu nekk la prière dans le secret jogal dem yëkkati ñaa feebar jaare ko ci li ngay xañ sa bopp ngir séddoo ak ñoom la solidarité te suñu Caritas national mu ngi ñu ñaax ñu góorgóorlu ngir ñu mën a ñu gën a jàppalante ci suñu diggante sumay mbokk yi dinañu xumbal ñu ngi waaj a xumbal xewte gu rëy di bés bi nga xam ne Mariam nee na waaw malaka Gabriel bi mu ko yëggalee ne yàlla tànn na ko ngir mu doon suñu ndeyu musalkat nañu Mariam mi wax waaw te dëggu ci waawam takku ci waawam dimbali ñu ba ñu mën a saytu aar suñu ngëm ba bés bu ma nekk ñu mën a yéene ne Yeesu Krista mi di doomam moo di yoon wi dëgg gi ak dunda gi moo mi di dunda te di nguur mons be mons. Frères et sœurs dans la foi, amis croyants, le pape exhorte à la communion spirituelle en cette période difficile due à la pandémie de coronavirus qui a provoqué la suspension des messes un peu partout avec la participation des fidèles pour éviter toute contagion. Prions avec lui. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abandonne dans ton néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens en moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.